Je célèbre dans la joie le Dieu de la création. Ses œuvres sont si grandes que nul ne peut les déchiffrer. Mais la Bible, sa parole, me donne les explications. C'est en elle que j'ai trouvé la vérité. Je célèbre dans la joie le Dieu de la création, le créateur du vent, des sources, de tous les animaux. Je veux le louer, car je reconnais sa perfection à travers son ouvrage. Amis internautes, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Que tes œuvres sont magnifiques, sont merveilleuses. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons aborder le thème de Genèse 1 sur la création des luminaires. Alors, je rappelle l'objectif de cette émission, c'est de constater que nous ne sommes pas issus du hasard ni de la nécessité. Nous ne sommes pas non plus les enfants de Mère Nature. Nous ne sommes pas non plus issus de millions d'années d'évolution. Nous avons un créateur, c'est lui qui nous a aimés, qui nous a façonnés, nous a donné le monde et tout ce qui est contenu dans ce monde. Alors, pour cette émission d'aujourd'hui, nous avons avec nous le pasteur Mosché. Pasteur Mosché, bonjour. Bonjour. Et donc, le thème d'aujourd'hui, comme je l'ai dit, on va parler du 4e jour de la création, donc la création des luminaires. Alors, évidemment, le texte se trouve dans la Bible. On va lire ce passage de Genèse chapitre 1 à partir du verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que c'était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 4e jour. Pasteur, comme ça, spontanément, que dire de ce passage? Je dis que finalement, nous nous rendons compte que c'est Dieu qui a placé les choses. Ce n'est pas les planètes qui se sont formées toutes seules avec les étoiles, mais c'est Dieu qui a placé les choses avec un but. C'est la première chose qui me vient à l'esprit. Alors, évidemment, la vie de la science aujourd'hui est différente de ce que nous croyons, nous disons par rapport à la création. Par exemple, la science tente d'expliquer l'existence et l'origine des corps célestes et leur évolution de cette manière-là. Le Soleil et le système solaire sont issus de l'effondrement d'un nuage géant de gaz et de poussière il y a environ 4,5 milliards d'années. Pasteur, pour affirmer une telle chose, il faut avoir la foi. Oui, mais il faut avoir été témoin de ça. Ce sont des spéculations. Comment quelqu'un qui n'est même pas capable de savoir ce qu'il y a eu comme événement, avec exactitude des événements d'il y a 1000 ans seulement, nous sommes incapables de le savoir. Comment nous allons comprendre et connaître ce qui s'est passé il y a des milliards d'années? C'est complètement faux, c'est des spéculations. La Bible présente les choses avec beaucoup plus de clarté. C'est Dieu qui a créé avec un but. Et ce qui est merveilleux, c'est que ce but est observé jusqu'aujourd'hui, est accompli jusqu'aujourd'hui. Alors qu'on va dire, mais les choses se sont créées toutes seules, mais finalement, quand on compare avec les écrits bibliques, on voit que les écrits bibliques, eux, s'accomplissent. Alors que les spéculations scientifiques ne restent que spéculations. Alors on va commencer, on va présenter là 2 photos. Une photo de la Voie lactée et une photo de la galaxie spirale. Alors, la Voie lactée, pasteur, qu'est-ce que c'est?
C'est la galaxie qui nous contient, hein. Donc c'est un amas d'étoiles, voilà, qui est rassemblé parce que nous passons, il faut comprendre que nous passons de planète, parce que nous sommes sur une planète, mais une planète elle-même, elle est autour d'une étoile, et avec d'autres planètes en général, et il y a des amas d'étoiles, donc de concentration d'étoiles dans l'univers. L'univers est trop grand. Il y a des amas d'étoiles. Ces amas, on les appelle des galaxies. Nous sommes dans la galaxie qu'on appelle la Voie lactée. Là, on voit aussi la galaxie spirale, il y a la galaxie Andromède, il y a des galaxies. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y en a des milliards. Il y a des milliards d'étoiles dans une galaxie et il y a des milliards de galaxies. Voilà. Donc notre reconnaissance vis-à-vis de Dieu, finalement, on est vraiment dépassé par sa création. C'est trop grand pour que nous ayons un avis là-dessus. C'est trop grand. Vous savez, c'est tellement immense que notre cerveau ne peut pas concevoir ça. Alors justement, c'est trop grand, ça nous dépasse. Alors je vais donner quelques chiffres concernant justement l'univers que l'on peut observer. Alors 3 données chiffrées qui montrent la grandeur de Dieu. Alors le diamètre de la galaxie que l'on voit sur la photo, qu'on appelle la Voie lactée, et dont la planète Terre fait partie, elle fait 105 700 années-lumière. Je donne 2 autres chiffres, après on va pouvoir commenter. La vitesse estimée de cette galaxie, dans sa course à travers l'espace, est estimée à 630 km par seconde. Et à sa vitesse actuelle, la lumière parcourt en 24 heures 25 milliards 902 millions 68 371 km. On est dépassé par des chiffres pareils. Oui, on va parler beaucoup plus clairement côté vitesse de la lumière. Donc, en arrondissant, puisque c'est 9, quelque chose, en arrondissant, ça nous fait 10 exposant 13 kilomètres. 10 exposant 13, ça veut dire 10 000 milliards. 10 000 milliards, non, c'est une année-lumière, c'est une unité de distance. Voilà, c'est 10 000 milliards de kilomètres. Vous savez, un avion, lorsque nous allons, par exemple, en Guyane, ou bien au Congo, nous faisons environ 6 000 kilomètres pour aller en Guyane et nous faisons 8 heures. Et vous voyez, 6 000 kilomètres en 8 heures. Alors, imaginez 10 000 milliards. Ça voudrait dire qu'il faudrait 10 milliards fois 6, c'est-à-dire 60 milliards d'heures pour faire cette distance-là. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que c'est? Pour un avion, voilà. On disait récemment dans une émission précédente que la Terre, l'âge de la Terre, bibliquement parlant, c'est 6 à 7 000, même pas seulement la Terre, mais les planètes, le système solaire, les étoiles. Dieu a créé, le monde a commencé il y a 6 à 7 000 ans. Selon la Bible. Selon la Bible. Oui, selon Alors, la Bible. comment on peut expliquer, par exemple, je donnais tout à l'heure le diamètre de la Voie lactée, 107 000 années-lumière. Mais puisque Dieu est tout-puissant, c'est ça l'explication. L'explication, c'est que Dieu étant tout-puissant, il a pu faire ça en parlant. Juste en parlant, c'est ça qui fait notre foi. C'est ça le fondement de notre foi. Autrement, autant ne pas croire en Dieu. Soit on croit que Dieu est tout-puissant, soit il ne faut pas croire. Parce que si on croit en un Dieu qui aurait des mesures comparables aux nôtres, à nos mesures, à nous, ce n'est plus Dieu. Alors certains ont estimé, des scientifiques ont estimé que la vitesse de la lumière à l'origine était extrêmement plus importante qu'aujourd'hui. Mais comment ils peuvent savoir ça? Parce qu'ils n'étaient pas en ce moment-là. Lorsque l'écrivain de la Bible écrit, il écrit ce qu'il vit, ce qu'il fait lui-même. Donc, c'est-à-dire, il est écrit que les écrivains de la Bible ont été inspirés par Dieu lui-même. Il écrit ce qu'il faisait. Donc, les scientifiques qui prétendent refaire le match, ils tapent à côté parce que nous parlons des choses qui sont trop grandes pour qu'un petit homme y pense même.
fait, c'est même courageux d'y penser. Parce que c'est tellement grand, c'est tellement immense que dès qu'on découvre cette immensité, on devrait juste s'incliner et chercher Dieu. Personnellement, je ne vois d'aucune utilité une démarche, après avoir déjà découvert ce qu'on a découvert, une démarche visant à, comment dire, à circonscrire toutes ces vérités-là galactiques. Je pense que normalement, quand on découvre ça, on dit stop. Là, c'est une dimension qui dépasse mon cerveau. Parce que quand on dit une année-lumière, là, moi, ce que je viens de vous dire, c'est une année-lumière. Hein. Quand j'ai dit 10 exposants 13 kilomètres, c'est une année-lumière. Mais vous, quand vous avez donné la distance, vous avez dit c'est 100 000 années-lumière, la distance, le diamètre de cette galaxie. Mais moi, je vous dis qu'une année-lumière, c'est 13, non, 10 trillions de kilomètres, c'est-à-dire 10 000 milliards de kilomètres. C'est des distances de folie. Quand une fois, j'ai entendu un grand astronome qui est très connu de la NASA, qui a expliqué, qui a dit que c'était des distances qui dépassent notre cerveau. Même notre cerveau a du mal à saisir comment se fait-il qu'il y ait une distance de 10 trillions de kilomètres. C'est trop grand. Donc ça fait des milliards et des milliards d'années pour qu'un avion atteigne ces distances. Vous voyez que quand on est face à de telles distances, à de telles dimensions, on doit s'incliner. Parce que là, nous avons parlé juste de la contrainte temps. Mais si nous commençons à rajouter la contrainte de frottement, la contrainte de l'inertie, de la masse qui, en voyageant à une certaine vitesse, elle va être affectée. Si nous ajoutons d'autres contraintes, on se dit, mais ce sont des choses qui nous dépassent. Donc, autant, une fois pour toutes, capituler devant Dieu, reconnaître sa grandeur. Alors, pasteur, revenons plus près de chez nous. On a parlé des étoiles à travers la galaxie, la Voie lactée. Nous avons une étoile, nous, qui sert pour le système solaire, c'est donc le Soleil. Donc, nous sommes situés à 150 millions de kilomètres du Soleil. Et pour illustrer notre propos, on va regarder la vidéo sur le Soleil. Voici des images extraordinaires, les images les plus spectaculaires de l'Observatoire spatial SDO pour Solar Dynamic Observatory. 5 ans d'observation du Soleil, 1826 jours, 200 millions d'images qui montrent la beauté éblouissante de notre étoile, le Soleil. Ces images sont d'autant plus spectaculaires que nous sommes au cœur d'un maximum d'activité, c'est-à-dire d'un cycle régulier de 11 ans qui voit le Soleil se couvrir de taches, lancer dans l'espace des protubérances extraordinaires, un vrai festival d'éruptions avec des dimensions qui défient l'imagination. Si l'on devait positionner la Terre sur ces images, eh bien, elle aurait le diamètre d'un petit pois, vraiment tout à fait insignifiant. Et quand on regarde cette surface, on voit se former des arches en mouvement qui sont extrêmement grands, qui peuvent, lorsqu'ils s'échappent dans l'espace, atteindre la dimension de la distance de la Terre et la Lune. Ces éruptions sont loin d'être comprises par les astronomes. On sait que d'énormes éruptions, éjections de gaz chaud suivent les lignes de champ magnétique et claquent comme des fouets de cow-boy en projetant dans l'espace une tempête de particules qui mettent en danger les satellites. Oui, le Soleil est vivant, actif, violent. Prévoir ces éruptions, faire une météo solaire est un défi en cours. En attendant de la réussir, admirez ces images d'une beauté sauvage. Voilà, pasteur, ce sont quand même des images extraordinaires. Extraordinaires. Et vous savez, ils ont été obligés d'assombrir le soleil pour qu'on contemple les choses, parce que c'est tellement brillant qu'on n'aurait pas vu les choses ainsi. Ils ont employé des techniques d'assombrissement pour qu'on puisse regarder, sinon on ne peut pas regarder tellement c'est puissant. Est-ce que vous vous rendez compte de la grandeur de cet astre
Ils ont dit, si on mettait la Terre, ça serait comme un petit pois. C'est tellement grand. Donc une éruption solaire est plus grande que la Terre. Oui. C'est-à-dire que ça occupe la distance Terre-Lune. Alors, comment commencer à se prendre pour un grand en observant ces choses? Quand tu observes ces choses, c'est pour que tu t'inclines. C'est pas pour que tu te positionnes comme celui qui a créé ça. Tu ne fais qu'observer ce que quelqu'un d'autre a créé. Maintenant, celui qui a créé, il explique qu'il a créé, voilà, et tu contestes. Mais qui tu es pour contester ça? Vous savez, on a dit la terre est comme un petit pois, mais alors nous qui sommes sur la terre, nous sommes comment? Même pas un grain de poussière. Voilà, même pas un grain de poussière. Ça. Et donc, c'est de la folie. C'est de la folie que de vouloir se mesurer au Créateur. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est qu'au premier jour de la création, il y avait déjà la lumière. Il y Voilà. avait la lumière, et le premier jour, le récit biblique nous dit « il y eut un soir, il y eut un matin ». Pourquoi Dieu a créé les luminaires, le soleil, la lune, les étoiles? Eh bien, les raisons sont données dans les écrits quand nous lisons. Premièrement, il y avait une lumière. Ça montre que Dieu n'a pas besoin de soleil pour produire la lumière. Donc, la vérité est donnée là. C'est que c'est pas le soleil qu'il faut adorer. Comme si la lumière ne venait que du soleil. Dieu, en disant que dès le départ, il a créé la lumière, il enlève la raison aux adorateurs du soleil de fonctionner. Il dit, mais non, la lumière existait avant le soleil, mais je crée maintenant le soleil et la lune pour des objectifs. Il y a des objectifs qui sont donnés que nous pouvons allons lire. aborder. Voilà, c'est ça. Nous allons aborder. Avant, on va regarder la deuxième vidéo, qui est donc une vidéo sur la Lune. On va voir les différences, mais après, donc, on parlera. C'est quoi les luminaires? Voilà, Quelles sont leurs il y a fonctions? les objectifs, C'est ça. mais la lumière existait avant tout. Voilà. Ça, c'est une grande vérité que nous recevons de la parole. Pasteur, l'exploration de l'espace, courant 20e et 21e siècle, mais ça nous donne une perspective pour vraiment admirer le travail, la création de Dieu. Oui, oui, oui. Ça nous... Avec les télescopes, Les surtout télescopes, James Webb qui James vient Webb, d'être envoyé, voilà, nous pouvons contempler le travail magnifique de la création. Mais même bien avant, on pouvait, juste en observant le soleil, juste en observant la lune, c'est visible pour tout le monde. Vous voyez, c'est la création, rien que le petit niveau de visibilité avec les yeux restait extraordinaire lorsque nous pouvons voir le soleil
sa durabilité, voir la Lune tous les jours, ben, c'était déjà extraordinaire. Mais là, avec le surplus d'instruments, eh ben, nous pouvons vraiment contempler la grandeur de Dieu et nous incliner. Alors là, donc, dans ces deux vidéos, on a vu donc les deux grands luminaires et on voit la Lune qui semble morte, qui semble être elle est éteinte, elle reflète juste la lumière du soleil. Il n'y a rien d'organique à sa surface, il n'y a pas d'eau apparemment. On se dit, bon, finalement, c'est un caillou dans l'espace, mais qu'est-ce qu'elle est importante pour la Terre? Oui, mais d'ailleurs, c'est écrit, nous venons de lire dans le texte, Dieu, c'est lui qui a fait la Lune pour présider à la nuit. Donc, même si, d'une manière... au fait, la Lune, c'est l'exemple du chrétien simple, faible, mais que Dieu utilise avec puissance. C'est ça la Lune. En reflétant la lumière du soleil, elle acquiert de l'importance. Voilà, entre autres rôles. Mais ça paraît un rocher sec, inhabité, vide, mais le Créateur a décidé qu'il joue un rôle important dans la vie des hommes. C'est ce que la Lune fait jusqu'aujourd'hui. Voilà, donc ça va être notre deuxième partie. Justement, c'est sur les fonctions des luminaires d'après la Bible. Alors pour cela, donc, on a besoin de se référer à la parole de Dieu. Et au verset 14 de la Genèse chapitre 1, il est dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Donc on peut dire déjà qu'une des fonctions des luminaires, c'est séparer. Séparer le jour et la nuit, le rôle qui se faisait déjà par la lumière d'avant. C'est Dieu qui a dit, je délègue ce rôle de ma lumière d'avant au soleil et à la lune. C'est une délégation. D'ailleurs, c'est ça qui se passe avec les humains. Quand Dieu a fait les cieux et la terre, c'est lui qui a fait. Et les animaux, tout. Et à la fin, nous avons lu au début de nos émissions, il dit, ben, je demande à l'homme de gérer ces choses. Voilà. Dieu délègue. Et là, concernant la gestion du jour et de la nuit, il délègue ça au soleil et à la lune. Mais c'est Dieu, parce que beaucoup de gens se disent, mais oui, mais comment se fait-il qu'on dit il y eut un soir et il y eut un matin, mais il n'y avait pas encore le soleil ni la lune? Mais Dieu utilisait sa propre lumière pour fixer ces choses-là. Mais après, il délègue. Et c'est la même chose aujourd'hui. Dieu a délégué certains pouvoirs aux êtres humains, sauf que, à l'inverse du soleil et de la lune, ces êtres humains se permettent de rivaliser avec Dieu, alors que le soleil et la lune sont des créatures dociles à Dieu. Alors, ça, c'est la première fonction. Il y a une deuxième fonction selon la Bible. On va lire le verset 16. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Et donc, il est répété le mot au verset 18, pour présider au jour et à la nuit. Donc, voilà. Les deux luminaires ont aussi une fonction de dominer. Oui. Dominer, présider, c'est synonyme. Voilà, c'est eux qui gèrent. C'est ça, présider, c'est ça, c'est gérer, dominer, fixer les choses. C'est le soleil qui fixe que le jour est là. C'est la lune qui témoigne que la nuit est là. C'est cela et c'est... Alors, pour aller plus loin, dans cette fonction de dominer, comment la lune et le soleil dominent la vie sur la Terre? Est-ce qu'on peut donner des exemples concrets de leur impact sur la vie humaine? Mais déjà, la vie même, elle est menée sur Terre en fonction du soleil. Quand le soleil se lève, les hommes aussi se lèvent. Et ils commencent à faire leurs activités. Le soleil se couche, les hommes aussi se couchent. Peut-être à notre époque, c'est moins flagrant à cause de la lumière électrique. Mais à toutes les époques, les gens ont vécu en fonction du soleil et de la lune dans leur vie courante. Prenez, par exemple, la lumière du soleil. C'est elle qui crée la photosynthèse qui permet aux plantes de vivre. Vous voyez? Donc, prenez la lune. La lune permet aux marées d'exister.
Ce cycle-là est important pour la vie sur Terre. La Lune est utilisée pour compter les mois. Le Soleil est utilisé pour compter les années. Donc, toute la vie, or, la vie sur Terre est gérée en fonction du temps. Les unités principales sont le cycle du Soleil et le cycle de la Lune. Donc, vous voyez, tout ça montre que vraiment, le Soleil et la Lune président sur le destin des humains. Voilà. Et il y a plein d'autres exemples. Hein. Oui, le calendrier. Le calendrier. Le calendrier est fixé sur la rotation de ces deux luminaires. Enfin, pour certaines civilisations, c'est solaire, pour d'autres, c'est lunaire. Voilà. En tout cas, c'est toujours ces deux astres. Voilà. Donc, le Soleil aussi permet de réchauffer la Terre. Donc, ça, c'est une dimension importante. Il n'y a pas seulement la lumière, mais il y a aussi l'infrarouge qui permet de donner la chaleur à la Terre. Mais s'il n'y avait pas, cette chaleur, il n'y aurait pas de vie. Il y aurait pas de... Voilà. Et là, nous voyons encore une fois de plus que, concernant la Terre, il y a une mesure extraordinaire de Dieu dans l'affaire, puisque la Terre est exactement à une distance qui permet au Soleil de la réchauffer sans la détruire, sans empêcher la vie, contrairement aux autres planètes qui sont trop près du Soleil. Voilà. Du coup, il fait très très chaud, et d'autres encore comme Saturne, Jupiter, qui sont tellement loin qu'il fait hyper froid, il ne peut pas y avoir de vie. Voilà. Mais ça nous montre le calcul de Dieu. Il a placé la Terre exactement à la bonne distance du Soleil et de la Lune. C'est un calcul, ce n'est pas un hasard. Voilà, j'ai deux chiffres pour illustrer ce que vous venez d'expliquer. La planète Mercure, qui est plus proche du Soleil que nous, eh bien, la température diurne, c'est-à-dire le jour, elle est de plus 420 degrés à sa surface. Voilà, 420 degrés. La nuit, hein. Degrés. Le jour. Voilà, 420 degrés. Et si on parle de Neptune, donc qui est beaucoup plus éloigné que la Terre du Soleil, elle a une température de moins 236 degrés. On ne peut pas vivre là-bas. Comment se fait-il que c'est juste la Terre qui occupe une distance qui permet la vie? C'est un calcul voulu du Créateur. Voilà. C'est ça. Voilà. Et nous voyons ces deux astres piloter plusieurs éléments de la vie des hommes. Ça rejoint ce que dit la parole, présider à la nuit et au jour. Alors, quand on parle on a parlé du calendrier, mais on peut parler aussi du temps qu'on dit chronos en grec. Le temps chronos, c'est le temps qui s'écoule. Voilà. Voilà. Donc, c'est aussi le fonctionnement des planètes, de ces deux luminaires, qui ont permis d'établir le temps chronos, le temps qui passe. Oui, mais parce que, par exemple, autrefois, on utilisait un cadran solaire pour compter le temps qui passe. Voilà. Donc, c'est toujours le Soleil qui est en action dans cette affaire. Donc, et Dieu, c'est pourquoi quand vous lisez la création, Dieu fait bien de préciser que c'est lui qui est la lumière, qui a fait d'abord la lumière. Ensuite, il donne un pouvoir au Soleil. Voilà, il fait bien. Parce que s'il n'y avait pas eu cette précision, on attribuerait au Soleil tout. Mais là, Dieu dit, c'est moi qui ai créé, c'est moi qui ai décidé, c'est moi qui lui délègue ce pouvoir. Donc, il précise bien. Vous voyez comment la Bible est cohérente. C'est extraordinaire. Alors, les luminaires ont aussi un effet sur le climat, sur la météo. Bien sûr. Donc on voit que ces deux astres, finalement, et c'est vrai spécifiquement le Soleil, a vraiment une importance pour déterminer les conditions climatiques. Les saisons, les conditions climatiques. Voilà. Et une fois de plus, nous rajoutons une mesure qui n'est pas connue de tout le monde, c'est que l'inclinaison de l'axe de la Terre, c'est ça qui permet ce rôle-là. Voilà. Donc Dieu a mis les conditions pour qu'il y ait des saisons. Pour qu'il y ait des saisons, il fallait que l'axe de rotation de la Terre soit incliné. C'est ça qui fait que l'hémisphère nord et l'hémisphère sud ont une différence. Et c'est cette différence qui permet en même temps les saisons. Voilà. Alors donc, en fait, il n'y aurait pas de vie, comme on l'a dit, il n'y aurait pas de vie sur Terre sans le Soleil, sans les luminaires. Mais bien sûr. Ils sont d'une importance vitale capitale pour la vie des humains. L'orientation. Vous savez, les gens, quand ils utilisent
quand autrefois ils étaient dans la navigation, ils utilisaient les cartes du ciel, les constellations, pour pouvoir s'orienter. L'orientation, on utilise le ciel pour cela. Donc les étoiles et le soleil et la lune ont un rôle capital dans la vie de tous les jours. C'est extraordinaire, parce qu'autrefois, du temps de la marine à voile, on n'avait pas, évidemment, les radars d'aujourd'hui pour nous piloter dans la nuit les grands navires. Il y avait le sextant. Le sextant, c'était un appareil qui permettait de calculer la hauteur d'une étoile en particulier pour calculer la latitude du navire. Voilà. On voit qu'on ne peut pas, l'homme c'est toujours fondé sur l'existence des luminaires. Et même qu'aujourd'hui, il y a le GPS avec les satellites, mais d'où vient le principe satellitaire? Ça vient de l'observation de la Lune. Les gens ont compris, en observant la Lune, le principe satellitaire. C'est pour ça que nous aussi, nous avons pu envoyer des satellites donc, qui obéissent à la même règle qui fait tourner la Lune autour de la Terre. Et on a dû observer l'avion, on a dû observer l'oiseau, ainsi de suite. Mais là, c'est pas notre sujet, mais c'est pour dire que ça reste toujours ces astres-là qui jouent un rôle important, même quand on remplace par quelque chose d'autre, ce quelque chose d'autre tire son principe toujours de ces astres. Voilà. On se souvient du vol d'Apollo 13. Je crois bien que c'est Apollo 13 qui a eu un accident de parcours, une explosion à bord. Les astronautes n'ont pas pu aller sur la Lune comme c'était prévu, mais pour revenir, ils ont dû utiliser l'attraction de la Lune pour relancer le vaisseau spatial pour être capable de revenir vers la Terre. Donc, l'homme utilise toujours... Son sort est lié à ces astres-là. C'est Dieu qui a décidé ainsi. C'est pourquoi, à la fin des temps, vous verrez que ces astres-là jouent aussi un grand rôle. Dans les écrits bibliques, la fin des temps est reliée à la lune qui s'obscurcit, au soleil. Alors, on va en parler. Voilà. On va en parler. Vous voyez que le début est fixé par ces astres-là, mais à la fin également. Donc, on voit bien que moi, j'aime la cohérence de la Bible. Ça dit quelque chose, et cette chose se vérifie constamment jusqu'au bout. Alors que ce que dit la science peut épater un moment, et puis changer. Un siècle après, ça change. Alors, la troisième fonction de ces luminaires, c'est éclairer. Verset 17, si on s'en réfère au verset 17, Dieu les plaça, les luminaires, dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Donc, c'est la troisième fonction, c'est véritablement d'éclairer, de donner, de permettre à l'homme de... Sans que nous payions la facture. Sans que nous payions la facture, alors qu'avec nos lampes... la facture est salée, hein, donc avec non seulement la facture est salée d'électricité, après il faut les remplacer. Mais le soleil, ça fait combien d'années que ça brille? La lune, ça fait combien? Alors justement, par rapport à la technologie d'aujourd'hui, on voit qu'avec la question le problème climatique, on en revient à mettre le soleil à l'honneur finalement, puisque les technologies aujourd'hui, les panneaux photovoltaïques, les fours solaires, enfin et d'autres... On propose d'installer des panneaux gratuits pour les gens. Vous voyez que du début à la fin, ils sont là. Tel que Dieu l'avait dit. Tel que Dieu l'avait dit. On a eu beau trouver le pétrole, ceci, cela. Mais on revient toujours au fait que le soleil joue un rôle dans la vie des hommes. Voilà. Ceci dit, le pétrole, c'est aussi un sous-produit du soleil et de l'activité solaire. Le pétrole vient de la décomposition des éléments organiques, le bois, dans la terre. Les forêts depuis des siècles et des siècles. Mais ces éléments organiques ont pu voir l'existence grâce au soleil. Voilà. C'est ça. Alors, j'ajouterai une quatrième fonction qui n'est pas directement donnée dans le texte, mais finalement, c'est la fonction de glorifier Dieu. Les luminaires glorifient Dieu. Et je vais lire un passage en particulier, le psaume, chapitre 8, verset 4.
Le psalmiste dit « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui ?» Amen, amen. Non, ça rejoint ce que vous avez dit au début. Voilà. Donc, quand tu regardes la grandeur de ces choses-là, le spectacle qu'on a vu tout à l'heure, on se dit, mais l'homme, c'est qui? L'homme, c'est qui? Et maintenant, quand on pense finalement que Dieu s'intéresse à l'homme, on se dit, tiens, on a une grande importance. Pour que celui qui a fait le soleil s'intéresse à moi, c'est que il a fait un choix de m'aimer. C'est son choix. C'est pas lié à moi. C'est lui qui m'a donné cette importance-là. Voilà. Et j'aime également le psaume 19 qui dit « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. C'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde où il a dressé une tente pour le soleil, et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Voilà. Donc le soleil, quand il sort, voilà, ça brille. Vous savez, quand vous voyez vers 8 heures, voilà, 8 heures, 9 heures, le soleil commençait à monter. Quelle majesté. C'est ça que ça lance dans la carrière comme un héros. C'est extraordinaire. Voilà. Alors au psaume 148, puisqu'on peut rajouter d'autres passages bibliques, au verset 3, il est dit « Louez soleil et lune, louez-le, vous toutes, étoiles lumineuses. » Amen. Donc même la fonction des luminaires, c'est aussi de louer Dieu. De louer Dieu. De par leur existence. De par leur existence, qui louent Dieu. Voilà. Et c'est extraordinaire. Et ça, c'est une parenthèse spirituelle. C'est que ces astres sont mis en correspondance avec les anges. Voilà. Donc, le même terme qu'on utilise pour les anges, on utilise le même terme pour les astres, l'armée des cieux. C'est la même chose. Voilà. Alors que les civilisations, par le passé, voire encore un petit peu maintenant, adorent le soleil, adorent la lune. Et Dieu fait la mise au point pour dire non, c'est moi qui ai fait tout ça. Alors dans Job, au chapitre 38, il y a un passage aussi que je trouve extraordinaire. C'est Dieu qui demande à Job, dans sa plainte finalement, il lui dit « Noues-tu les liens des Pléiades ou détaches-tu les cordages de l'Orion? Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque et conduis-tu la grande ours avec ses petits? Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? » Voilà. Donc Job, déjà à son époque, reconnaît le pouvoir des constellations, des amas d'étoiles. Il est en train de les citer. C'est extraordinaire. Et il reconnaît que c'est Dieu qui gère toutes ces choses-là. Ces choses-là. Alors, quand on voit leur immensité et on dit que Dieu les gère comme des pions, mais Dieu, il est comment finalement? Moi, je pense que ça doit, rien que ce que nous sommes en train de dire là, doit transformer nos vies. Parce que quand on regarde l'immensité des astres, et on se dit que pour Dieu, c'est rien, c'est comme des pions, alors, et que ce Dieu-là même, ce Dieu-là veut me sauver, ce Dieu-là s'intéresse à moi, je suis béni. Autant accepter son offre de s'occuper de moi et le laisser faire. Amen. Alors là, il est question dans ce passage de Job, justement, des signes du zodiaque. Et je voudrais qu'on dise un petit mot par rapport à ça, parce qu'aujourd'hui, même depuis toujours, les Babyloniens l'ont fait, et les Romains, les Grecs ont utilisé les signes du zodiaque pour prédire l'avenir ou prédire ce que chaque humain va devenir dans sa vie. C'est des escroqueries. Et dans Deutéronome 18, Dieu prévient les gens qui ne veulent pas voir des astrologues, des devins. C'est ce qu'on a l'un des péchés le plus grave que la Bible dénonce. Même si tous les péchés vont emmener en enfer, mais il y a des péchés qui sont plus abominables que d'autres. Donc, par exemple, voler une banane n'est pas comparable à tuer une personne. Voilà. Dans
l'horreur de la chose, mais ça reste des péchés et qui en eux-mêmes peuvent amener en enfer. Toutefois, il y a des péchés plus abominables que d'autres et par exemple, la divination, c'est ça qui choque le plus Dieu parce que la divination, c'est la volonté de prédire l'avenir. Dieu seul peut prédire l'avenir. Même un ange ne peut pas prédire l'avenir. Dieu seul peut le faire. Et donc, prêter ce pouvoir à un élément quelconque de la création, c'est une abomination. C'est lui donner la place de Dieu. Donc, il faut arrêter avec ces histoires des horoscopes, tout ça, qui sont des choses diaboliques. Alors déjà, dans l'Ancien Testament, Josias, le roi Josias, avait fait le ménage. Voilà ce qu'il est dit dans 2 Rois au chapitre 23. Josias chassa les prêtres des idoles établis par les rois de Juda pour brûler des parfums sur les hauts lieux dans les villes de Juda et aux environs de Jérusalem. Et ceux qui offraient des parfums à Baal, au soleil, à la lune, au zodiaque et à toute l'armée des cieux. Voilà. Donc Dieu n'est pas d'accord que les gens puissent adorer ces créatures à lui. C'est le Créateur qu'il faut adorer. Donc, la Bible nous fait bien, dans Genèse chapitre 1er, de placer déjà le contexte, dire c'est Dieu qui a fait ces choses-là. Le pouvoir est à Dieu. Il a délégué un petit pouvoir aux étoiles pour certaines choses. Il a délégué un petit pouvoir aux humains pour d'autres choses, ainsi de suite. Mais le vrai pouvoir appartient à Dieu seul. Le pouvoir de Dieu est vraiment extraordinaire parce que nous allons aborder la 3e partie de notre sujet concernant donc les luminaires. Dieu peut aussi agir sur les luminaires pour qu'ils lui obéissent. Et on peut donner un certain nombre de passages bibliques. Dans Josué, au chapitre 10, versets 12 à 13, « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. » Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation ait tiré vengeance de ses ennemis. Voilà. Donc, Josué donne un ordre au soleil, par la puissance de Dieu, le soleil s'arrête. Donc on voit, mais est-ce que nous avons vu ce qu'était le soleil, hein? Même admettons qu'on parlait juste de la lune, mais c'est déjà grand, mais là c'est le soleil, cet astre volumineux, au point qu'on ne verrait pas la Terre si on l'a dessiné sur le soleil, on ne verrait pas la Terre, ça sera trop petit. Alors, comment on verra un petit point, quoi, un petit point. Alors, on peut se poser la question, mais arrêter la course des astres comme ça, mais ça chamboule tout le fonctionnement universel. Mais c'est la preuve qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de tout ça, qui est au-dessus du mécanisme même. C'est extraordinaire. C'est comme si une voiture était en train de rouler, et il le stoppe dans sa vitesse, sans dégâts. Il a cette capacité. Sans dégâts, et il dit, tu peux continuer, et ça continue. Moi, ça m'encourage. Dans ma foi, ça me dit, mais non, finalement, mais il est trop fort. Comment peut-il arrêter? Parce que pour nous, c'est lancé, dès que vous jouez sur ce mécanisme, tout se chamboule. Mais lui, il peut intervenir dans le mécanisme sans chambouler les choses. Alors Dieu est vraiment puissant. Dans Ésaïe, au chapitre 38, il y a ce passage au versets 7 et 8. « Je ferai reculer de 10 degrés en arrière avec le soleil l'ombre des degrés qui est descendue sur les degrés d'Akaz. » Voilà. Les marches, là. Le soleil recula de 10 degrés sur les degrés où il était descendu. Voilà. Donc, ça, on parle d'un cadran solaire. Donc, c'est-à-dire que c'est une sorte de bâton qui fait que le soleil jette son ombre le bâton sur des degrés et finalement, quand le fait que ça recule, c'est comme si on a arrêté la course du soleil, on a fait reculer. Et ça, c'est Dieu seul qui peut faire ça, mais ça montre combien il est puissant. Combien il est puissant. Alors évidemment, je fais le lien avec quand on voyage en avion et qu'on va vers un pays où il y a un décalage horaire. On remonte nos horloges, mais ça c'est... Voilà, mais lui, il le fait physiquement. Il le fait physiquement, c'est pas avec une montre. Dans Matthieu, au chapitre 24, il est dit « Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière
les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Voilà. Donc, une fois de plus, on nous prédit qu'à la fin des temps, Dieu agira clairement sur ce que nous pensons être des dieux. Il va montrer que c'est lui qui est Dieu parce qu'il va les obscurcir. Il va prouver une fois de plus que c'est lui qui leur a donné ce pouvoir-là de briller. Alors, Dieu a déjà donné un aperçu de cette puissance-là lorsque Jésus est mort à Golgotha. Dans Luc, au chapitre 23, il était déjà environ la 6e heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Voilà. Donc là, on est en plein milieu de journée. On prend en plein milieu de journée. 6e à la 9e heure, c'est quoi? C'est midi, 15 heures Non, voilà, de midi à 15 heures, puisque les Juifs, la première heure pour eux, c'était 6 heures du matin. Donc, quand on dit de 6e à la 9e heure, ça veut dire de midi à 15 heures. Donc, quand le soleil est à son maximum, hein, c'est là que lui met l'obscurité, pour prouver une fois de plus que c'est lui qui est Dieu, pour montrer qu'il préside sur ces choses-là. Et c'est pas une éclipse. C'est pas une éclipse, c'était pas une éclipse. C'était pas prédit, c'est quelque chose qui est arrivé à la suite de la mort de Jésus à la croix. Mais il y a aussi la naissance de Jésus, parce que là on parle de la mort. Une fois de plus, on voit la cohérence biblique. À sa mort, à sa naissance, il y a une étoile qui bouge, qui brille, donc quelque chose qui brille. Et à sa mort, il y a l'obscurité, une étoile qui s'éteint. Voilà, pendant 3 heures. Vous voyez combien Dieu joue avec tout ça pour montrer que vraiment il existe et qu'il préside à ça. Que ceux qui écoutent tout ça comprennent à qui ils ont affaire. Alors justement, les rois qui sont, les mages qui sont de Babylone, qui sont venus de Babylone pour adorer le Seigneur Jésus, enfant, ils disent bien, on a suivi l'étoile. Ils ont suivi, puisqu'ils n'avaient pas l'habitude de voir une étoile à cet endroit-là. Ils voient une nouvelle étoile paraître et bouger en plus, anormalement, puisque une étoile qui bouge, qui leur montre là où ils doivent aller. Et s'arrêter sur Bethléem. Et s'arrêter sur Bethléem, c'est une folie. Une fois de plus, parce que quand on dit, ah oui, mais c'est des milliards d'années de formation de gaz qui vont finir par faire des galaxies, des nuages, qui vont finir par faire des étoiles, ensuite des planètes. Mais là, on nous montre qu'à la naissance de Jésus, une étoile nouvelle est créée. Donc, c'est Dieu qui nous dit une fois de plus, c'est moi qui crée. C'est pas une accumulation d'années qui crée les étoiles, c'est Dieu. Alors, on va finir par ce dernier verset dont vous avez donné une idée tout à l'heure, dans Apocalypse au chapitre 21, verset 23, qui dit ceci: « La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Ses portes ne se fermeront point le jour, car là, il n'y a point de nuit. » Entre nous. Ça, c'est quel chapitre? Chapitre 21. 21, c'est-à-dire c'est la fin de la Bible. Et la Bible commence avec le premier chapitre qui dit, Dieu dit que la lumière soit. Il n'y avait pas de soleil. Il n'y avait pas de lune, mais la lumière était déjà là. Et là, nous finissons par, il n'y a plus de soleil. Il n'y a plus de nuit, puisque Dieu lui-même est clair. Quelle cohérence! Quelle cohérence! Là, je ne peux que m'incliner devant Dieu. Alors, pasteur, on arrive à la fin de notre émission. Avant de vous laisser conclure, je voudrais proposer une énigme à vous, amis internautes, à vous, pasteur, une énigme pour laquelle je donnerai une réponse la fois prochaine. Et cette énigme est la suivante. Quelle est la raison qui a amené la France à décréter que le lendemain du dimanche 9 décembre 1582 serait le lundi 20 décembre? Voilà, donc je relis. Quelle est la raison qui a amené la France à décréter que le lendemain du dimanche 9 décembre 1582 serait le lundi 20 décembre? Donc il y a 10 jours qui sautent. Voilà, donc on n'en dit pas plus, on aura la réponse où chacun peut réfléchir d'ici la prochaine fois, se renseigner. Et, pasteur, un mot de conclusion? Je manque même des mots, tellement tout ce qu'on a dit est
à tous les niveaux extraordinaires. Le dernier verset a tout dit. Au commencement, il y a la lumière qui éclaire, qui n'a besoin ni de soleil ni de la lune. Et à la fin, on dit que la lune est obscurcie, tout ça. Et puis finalement, à la fin de tout, on arrive dans un monde où il n'y a pas de soleil ni de lune. C'est la lumière qui éclaire, la lumière de Dieu. Voilà, ça montre la cohérence biblique. Jésus, il naît, c'est une étoile qui brille. Il meurt, c'est une étoile qui s'obscurcit. Nous voyons l'accomplissement de l'Écriture qui dit que Dieu a mis ses luminaires pour être des signes, parce qu'ils se disent aussi pour être des signes, pour être des messages. Et voilà, toute la Bible est cohérente. Quand on prend juste ce sujet-là, qui pouvait nous faire passer même 3 heures du temps, mais quand on prend ce sujet-là, il suffit pour créer la foi. Il suffit, comme la Bible dit, lorsque l'apôtre Paul dit dans Romains 1,18, Dieu est en colère contre les humains parce que sa création suffit à créer la foi. Et ce qu'on vient de dérouler là produit la foi, fortifie la foi et élève Dieu, et que son nom soit béni au siècle des siècles. Amen. Voilà, que le Seigneur soit béni, comme on vient de le dire. Chers amis internautes, nous vous remercions de votre écoute. Nous demandons au Seigneur vraiment qu'il vous instruise, qu'il vous montre la sagesse de Dieu et que cela augmente la foi en vous. Voilà, nous vous donnons rendez-vous pour un prochain épisode. À bientôt. Je célèbre dans la joie le Dieu de